Bonjour, ici Thomas Faya pour vous parler de l'importance de la posture dans vos déplacements de votre quotidien, notamment le port de tête. Comment conserver un port de tête en position neutre? Je vous l'explique dans la suite de la vidéo grâce à l'utilisation de vos bâtons de marche nordique afin de laisser une sensation kinesthésique pour vous rééduquer afin de pouvoir emporter cela partout avec vous. Une meilleure posture améliorera votre respiration, replacera votre regard en position haute, vous permettra d'observer des choses nouvelles, vous rendra disponible au monde. Donc que des belles choses. Donc je compte sur vous. Allez, c'est à vous de jouer. Je me mets en tenue, c'est parti. Donc me voici maintenant équipé de mes bâtons de marche nordique. Ces bâtons de marche nordique sont super pour travailler la posture. Ils sont super pour pouvoir corriger également, pour diriger les forces. Un super outil pour les instructeurs, pour les moniteurs, pour les coachs. Marche nordique, nordic yoga notamment. J'aime que les personnes soient actrices de leur santé, de leur posture, qu'ils ressentent et de leur apprendre à s'auto-corriger pour qu'ils réinvestissent ensuite dans le quotidien. Quand on comprend, on peut mieux agir. Donc j'invite et je vous invite à utiliser vos bâtons pour les placer au niveau de votre dos, pour ressentir ces 3 points de contact au niveau du sacrum, entre les omoplates et derrière la tête au niveau de l'occiput ici. Tout en conservant le creux lombaire et le creux au niveau cervical. Ça va vous obliger à faire ce qui fait souvent défaut. Cette tête est souvent vers l'avant. À replacer votre tête, à vous auto-grandir pour réaligner vos diaphragmes, pour avoir une meilleure ventilation. Une main en bas du dos qui conserve une main en haut et vous déplacez. Pour ensuite changer. Donc travail au niveau de la mobilité des épaules. Parfait. Vous déplacez, je vous rappelle que la marche c'est une succession de chutes en avant. Donc, inclinez-vous vers l'avant. Super. Il y a d'autres intérêts, ça va replacer votre regard un peu plus haut, au niveau du 3e œil. Ça, c'est une autre histoire encore. Mais déplacez-vous en vous inclinant vers l'avant. Acceptez cette chute, vous allez vous récupérer, vous allez voir. On peut tout à fait, pour des personnes qui ont des difficultés à maintenir l'épaule au-dessus de 90, descendre un peu et maintenir avec une seule main le bâton dans le dos. Parfait pour l'ouverture de l'épaule. Et je peux tout à fait marcher. Parfait pour travailler la technique. Donc, ce bâton, je vous montre ensuite, il peut être glissé également dans autre chose que je vous conseille d'avoir, un sac à dos. Allez, c'est parti, je l'enfile. J'ai enfilé mon sac à dos et vous voyez directement que j'ai enfilé un bâton. Alors pour cela, je vous conseille de munir votre bâton d'un embout. Donc cela permettra de glisser le bâton entre votre sac à dos et le dos. Cela pour ressentir cette position neutre grâce à ces 3 points de repère. L'arrière de la tête, je le rappelle, entre les omoplates et au niveau du sacrum, tout en conservant cette alternance de courbure. Donc, j'ai les mains libres. Vous allez sentir que il va falloir légèrement créer ce déséquilibre pour pouvoir marcher et vous déplacer tout en conservant cet alignement avec les bâtons. Ça va vous obliger à porter votre attention sur ce port de tête, le fait de se redresser pour conserver cet appui, cette sensation kinesthésique. Donc ça va, en replaçant votre dos, ça va laisser une trace ensuite. Vous avez un bâton de libre, donc à vous de pouvoir l'utiliser pour travailler la technique avec la posture. Je me déplace, je me positionne et je vais pouvoir marcher en ayant cette attitude.
Donc, comme je vous le dis, donc vous allez pouvoir échanger, hein, faire ce travail sur les deux mains, pour ensuite vous libérer, retirer votre sac à dos, libérer également votre deuxième bâton. Là, il y a quelque chose qui reste, hein, pour justement intégrer ça ensuite dans votre marche, aussi bien avec les bâtons que sans les bâtons. Cette meilleure organisation de votre dos, cette bonne habitude que vous allez pouvoir prendre au niveau postural, va permettre une meilleure posture, une meilleure respiration avec vos diaphragmes, une respiration nasale si possible. Et cette respiration, ou je devrais dire ventilation, va également améliorer la posture. Lorsque nous inspirons, je rappelle que nous inspirons quelque chose que déplace vers le bas, quelque chose est érigé dans mon dos. Ensuite, à l'expiration, nous pouvons conserver cet autograndissement en activant ces muscles profonds, plancher pelvien et le transverse en rentrant légèrement le ventre. Les déplacements avec les bâtons amènent cette mobilité au niveau des épaules, la mobilité au niveau thoracique, exactement ce que nous voulons. Une colonne vertébrale qui conserve sa position neutre, qui conserve cette alternance harmonieuse au niveau de ses courbures pour permettre d'avoir une colonne vertébrale mobile et souple. Allez, à vous de jouer les petits ressorts et placez ce bâton, auto-grandissez-vous, ressentez ça, travaillez avec un bras et puis ensuite, vous allez voir, le monde va s'ouvrir à vous. Allez, à vous de jouer.